ouvrage Comment réussir une négociation, les auteurs Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton observent que la négociation, sous sa forme traditionnelle, implique de successivement prendre et d'abandonner une position. Les deux parties restent campées dans leur certitude et se disputent un point de vue. Le Harvard Negotiation Project a développé une alternative, la négociation de principe. Elle s'articule autour de 4 points clés. 1. Les individus. Faites une distinction entre le problème à traiter et les personnes impliquées. Attaquez-vous au problème, pas aux gens. 2. Les intérêts. Focalisez votre attention sur les intérêts et pas sur les positions. Tenez compte des intérêts de chacun afin d'éviter que chacun ne campe sur ses positions. 3. Les options. Ouvrez le plus possible d'options avant de prendre une décision et étudiez les différences de manière créative. 4. Les critères. Exigez que l'accord soit fait sur la base d'un critère objectif, comme l'opinion d'experts ou la valeur de marché. Lors de négociations, définissez un seuil non négociable, le pire résultat que vous pourriez accepter. Identifiez aussi votre meilleure solution de rechange. Comparez chaque accord proposé à cette norme et tentez aussi de comprendre la meilleure solution de rechange que pourrait avoir l'autre partie pour savoir ce à quoi vous pouvez vous attendre au cours de la négociation. Répondez à la question suivante. Que se passe-t-il si les négociations échouent ? Le jujitsu de la négociation. Lorsque vous jouez le jeu de la négociation positionnelle, le fait de défendre votre position vous dessert et le fait d'attaquer la position adverse braque l'autre partie. Brisez ce cercle vicieux en refusant de réagir. Vous pouvez utiliser les 2 outils clés suivants. 1. Formuler des questions en lieu et place d'affirmation. Les questions appellent des réponses et permettent de confronter le problème alors que les affirmations engendrent la résistance. 2. Utilisez le silence comme une arme. Le silence crée la sensation d'être bloqué dans une impasse. Il peut devenir très inconfortable et peut pousser l'autre partie à venir avec des nouvelles suggestions. Lorsque toutes les manœuvres précédentes échouent, faites appel à une tierce partie, telle qu'un médiateur impartial. Il peut permettre aux participants de prendre plus facilement du recul par rapport au problème et orienter la discussion vers leur intérêt et les différentes options et possibilités.